Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on vous présente ça. Allez, introduction. Alors sympa cette nouvelle introduction. Bon, c'est un peu long, mais bon. Allez, on vient pour voir cette nouvelle acquisition que je viens de faire. Donc comme vous avez pu le voir sur la vignette, hein, si vous n'êtes pas complètement débile, c'est un micro T1. Donc c'est un vrai unboxing. On va commencer par un vrai unboxing, puis après je vous montrerai ce que ça fait monter sur une réplique et en fonction, etc. Ce que j'en pense surtout. Allez, on déballe. C'est le vrai produit de déballage. Hein. Jamais rien ouvert. C'est bien protégé. Un petit feuille de dénettoyage. Oh, elle est grande. Grande petite feuille de dénettoyage. Une clé, des petites vis. Une clé qui fait pour la vis, ok, d'accord. La notice. Voilà, rien de particulier, hein. Tout se passe avec QR code, hein, donc c'est du digital. Ah, le montage bas, parce que c'est un micro T1 avec montage bas et montage haut. Et le micro T1 en lui-même. On va voir de plus près. Vous pouvez voir, il est beau, une belle dimension. Vendu avec le cache. Oh, la grille directement montée dessus. Ouais, elle se démonte. Long pas de vis, la grille. Ah oui, il faut la mettre. C'est un bon gros reflet rouge quand même dessus. Hop, le système d'accroche. Comment ça fonctionne? Okay. Le système d'accroche, ok. Et on voit les fameuses vis pour changer le montage haut, le montage bas. Allez, on va mettre une pile et on va voir ce que ça donne sur une réplique. Sans transition aucune, l'installation de la pile. Alors, si j'ai bien lu, ce sera une 2032. On va voir ça. Compartiment à pile. Sur le bouton des intensités, comme souvent. Petite pause rapide, j'ai oublié de vous préciser le prix de ce Red Dot. Je l'ai payé 88,10 € sur Airsoft Entrepôt. C'est un bon prix, surtout pour du vecteur optique. Allez, on reprend la vidéo. Ouais. On va mettre la pile dedans. Pile Amazon, hein. C'est moins cher. La consommation qu'on en fait des piles dans l'Airsoft, c'est pas mieux. Alors, je dirais le sens là. On allume. Oh, c'est raide pour nous. Ouais, on voit bien le point. Je vais mettre l'intensité maximum pour qu'on voie bien. Même à l'intensité maximale, ça reste un tout petit point. Hein. Je crois que c'est 2 MOA qui fait. Je regarderai, je vous mettrai ça sur les specs. Allez, seconde pause, parce que je suis vraiment un youtubeur de merde. J'ai oublié de vous dire les specs de ce Red Dot. Alors, il est IPX. Il a 3 MO de dot pour avec 11 intensités. Un système de réglage de parallaxe de 3 MO. Chaque clic fait 1 MOA et sur un total de 60 MOA. Et il est fourni avec un nid d'abeille et un montage haut et bas en QD et une protection de lentille, une grille quoi. Allez, on reprend la vidéo. Le point, donc là je suis en intensité maximale, on voit bien la grille. On voit mieux la grille en vidéo qu'on la voit en vrai. En vrai c'est beaucoup plus discret. Dans ce sens là. Ah, tiens, on devine le point là. On voit un tout petit peu. Et je vais mettre en intensité minimale. Putain, c'est bien raide par contre les points.
L'intensité minimale, est-ce qu'on le voit? Attends, est-ce que moi déjà je le vois? Ouais, je le vois, faut le trouver. Cliquer le trouver en vidéo, voilà. Ouais, on voit que le point est bien fin et bien précis. Après, c'est pour ça que j'ai pris des vecteurs optiques. C'est quand même la marque bas de gamme, si j'ose dire, la plus haut de gamme pour l'airsoft. C'est beau. Allez, on monte sur une réplique. On va installer ce red dot de vecteur optique sur ma 416A5. Donc, je vais virer mon Romeo que j'ai acheté sur AliExpress. Alors c'était très bien le Romeo ou les Zeotech, hein, c'est vraiment bien, comme c'est très joli, pas de problème. Le petit défaut, c'est que comme le réticule est quand même assez imposant, même s'il reste fin, hein, surtout sur le Romeo, il reste assez fin. Mais le problème, c'est que ça prend quand même pas mal de vue sur le red dot. Et ben, au final, ça gêne. J'avais avant un RTI en pointe, en red dot, en vrai red dot. J'avoue que excusez-moi de ce terme-là, je performais plus, je visais mieux, je machinais. C'est pour ça que j'ai fait le choix de retourner sur un micro T1. Au début, j'étais sceptique sur le look des micro T1. Puis finalement, bah, avec les ABC qui changent pas la vie, on va dire. Allez, je vais m'installer. Ça bougera pas. Ouais. Alors, clic. Ça tient très dur. Alors oui, je vais peut-être un peu avancer. On verra comment on verra. En principe, je le mets toujours au-dessus du comment ça, du puits de chargeur. Allez, je vais reculer l'écran. Ça bouge pas. C'est le puits de chargeur. Trop avancé. Ah, pas mal. Clic. On voit le look une fois monté. Pas mal. Toujours allumé, je vais mettre en puissance 11 pour qu'on voit bien. Ah, par contre, faut faire attention. Quand on tourne la molette, on va avoir tendance à ouvrir le capot. Peut-être que tourner dans le sens horaire pour éviter de faire ce desserrage et éviter de faire dans l'autre sens, je pense. Bon, c'est juste à faire attention. On se fait avoir une fois ou deux, c'est tout. Ouais, je le mets à 11 pour avoir la puissance max. On arrête la bataille. Ah mais c'est autre chose, hein. À viser ce point instantanément. On va faire quelques points vidéo pour vous montrer ce que ça donne. Un peu plus d'ensemble, on la voit un peu montée dans son ensemble. Donc on voit que c'est un look sympa. Moi j'aime bien le look biton. Puis honnêtement la version tan était trop tan pour aller avec le RA8000 de la VFC. Là c'est où on est limite sur du coyote, là on était vraiment sur un tan très clair. On voit le look super sympa. Donc maintenant il n'y a plus qu'à voir. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ces vidéos, puis je vous dis à la prochaine.